Bonjour à tous, bienvenue sur 01net TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Vous le savez maintenant, depuis pas mal d'années, le JTech, c'est tout le week-end le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine. Et cette semaine, c'est Google qui faisait son show avec la grande conférence Google I.O. Un déluge d'annonces, que faut-il en retenir? Décryptage avec nos spécialistes. On va parler de montres connectées aussi avec un petit Français qui arrive dans la bataille des montres connectées. Il s'agit de WeThings et en plus cette montre, elle est belle. Enfin, grande livraison de tablettes chez Samsung, plus fine, plus légère. Le coréen part carrément à la conquête du marché des tablettes contre l'iPad d'Apple. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Android One, un Android pour les pays émergents pour convaincre ceux qui n'étaient pas encore convaincus que c'est vraiment absolument génial comme OS, mais surtout qu'effectivement on peut faire de l'Android pas cher du tout, avec une plateforme qui sera unifiée, qui ne sera plus donc fragmentée et qui sera donc bien plus facile pour Google de gérer et de mettre à jour. Donc voilà, ça avec des téléphones. Ça c'est pour Android One. Donc Android One. Pierre, autre grosse annonce. Android Wear. C'est le SDK de l'Android Wear, c'est-à-dire le SDK définitif et complet, donc qui permettra aux développeurs de développer des applications pour les objets connectés qui fonctionneront sous cet OS allégé, sous cet Android allégé. Donc là, on a eu des démonstrations avec des montres, donc fusion complète entre l'univers smartphone et cette extension qui est la montre ou l'objet connecté, une expérience contextualisée et transparente. Voilà. Avec l'annonce donc de ces trois montres. Voilà, trois montres. Une LG, Samsung, LG G Watch, une montre Samsung et la Moto 360 de Motorola. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir installer des applications directement sur la montre par mon smartphone. Voilà, grosso modo, ça veut dire qu'on installe une application sur son smartphone et si elle a un pendant wearable, il est installé automatiquement sur la montre et les mises à jour sont de même installées automatiquement sans intervention de l'utilisateur. Super. D'accord. Je voulais juste parler d'Android L, c'est quand même la version que tous les gens vont avoir très bientôt. On ne sait pas encore son nom, mais qu'on a vu partout. Alors donc, Android L, qu'est-ce que c'est? Avec effectivement... Bientôt, donc déjà pour les Nexus 5, dès demain pour ceux qui voudront un peu bidouiller d'ailleurs. C'est annoncé pour la fin de l'année en fait. Mais il sera déjà dispo, il y aura des ROM qu'on pourra télécharger si on a envie d'essayer Android L. C'est la nouvelle version d'Android et c'est plutôt pas mal. C'est un peu la révolution qu'a eu Apple avec iOS 7 en fait. C'est un Android qui mine de rien change beaucoup d'un point de vue design. Qui est très joli selon moi. Alors après on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve flat design, c'est très élégant, original. C'est plus élégant que je trouve que le truc un peu bizarre qu'a sorti Apple avec iOS 7. Enfin ça c'est mon goût personnel. 7 ou 8 iOS 7 puisque iOS 8 garde le même design. Mais effectivement j'ai eu l'impression qu'avec cet Android L c'était l'iOS 7 d'Apple, c'est-à-dire ils ont un petit peu, on fait table rase du passé et maintenant on va appliquer ce design sur tous nos téléphones et non seulement nos téléphones mais nos montres, nos tablettes, etc. Voici un parti pris totalement différent. Cette montre, si vous êtes fashion addict, elle est faite pour vous. Ça me fait plaisir parce que c'est véritablement la montre connectée dont je rêvais. À laquelle tu rêvais. Et c'est vrai, on en a plusieurs fois parlé. Dit. Et voilà, une montre connectée qui ressemble véritablement à une montre qui est fabriquée par un grand horloger suisse, mais qui a été designée en France. Et c'est donc la société WeThings spécialisée dans les objets connectés, que l'on connaît bien ici à 01net TV, qui essaye de marier la technologie et la mode. Alors peut-être aviez-vous entendu parler il y a quelques semaines, quelques mois de cela, du fameux Pulse O2, qui était un bracelet, cette fois-ci qui ressemblait à un bracelet connecté traditionnel. Avec un petit écran. Voilà, bardé de capteurs. Et bien en fait, cette montre connectée n'est autre que ce Pulse O2, mais redesigné en quelque sorte. C'est vrai, ils ont capitalisé sur leurs acquis, ils ont réutilisé toute la technologie du Pulse O2 pour le mettre dans cette montre qui s'appelle Activité. C'est très joli. Oui, puisque malgré tout, elle sert, comme tous les autres bracelets connectés, à surveiller votre activité physique au jour le jour. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mesure vos pas, le nombre de pas que vous faites dans la journée. Elle va calculer la distance que vous parcourez aussi chaque jour. Elle vous indique aussi le nombre de calories que vous avez brûlées. Ouais, ça c'est toujours un petit peu aléatoire. Aléatoire, on va dire.
Et puis, elle surveille votre sommeil, elle vous dit combien de temps vous avez dormi, elle fait office de réveil comme un bracelet connecté en vibrant et en vous réveillant pile au bon moment pour que vous ne soyez pas fatigué. Voilà, et puis elle vibre aussi lorsque vous avez atteint vos objectifs. Alors on le voit, il n'y a pas d'écran à proprement parler, mais malgré tout, eh bien, le cadran est tactile puisque... Comment est-ce qu'on fait afficher ces différentes informations? Tout simplement en tapotant sur le verre de la montre. Et c'est la deuxième aiguille, la petite aiguille située juste à côté, qui indique eh bien, soit le nombre de pas, le nombre de calories, etc. Donc c'est vraiment un produit innovant, en français en plus, Cocorico, il faut le signaler. Alors bien évidemment, elle va fonctionner avec une appli que vous allez pouvoir télécharger sur votre smartphone, puisqu'il y a toujours ce dialogue qui se fait entre l'objet connecté et le smartphone, et c'est l'appli WeThings Health Mate. Alors, elle est compatible uniquement avec l'iPhone pour l'instant, elle fonctionne en Bluetooth 2.0, et parmi les petits raffinements technologiques, eh bien, vous serez sans doute heureux d'apprendre qu'elle sait même se caler automatiquement en fonction de votre fuseau horaire. Donc si vous voyagez, eh bien, vous ne serez pas perturbé. Voilà, et puis autre point fort de cette montre, son autonomie, elle est donnée pour 1 an. Ouais, pas mal, hein. Écoutez, ça c'est formidable, alors qu'à chaque fois, on reprochait à ces objets connectés d'avoir toujours un fil à la patte. Là, on serait tranquille pendant 1 an avec une pile faite exprès, c'est plutôt bien. Le numéro 2 dans notre classement des meilleurs photophones du moment, eh bien c'est chez Sony qu'on le trouve, c'est le Xperia Z2. Voilà, le Xperia Z2 qui a le plus gros capteur de tous les téléphones de ce comparatif. On est à plus de 20 mégapixels, 20,7 exactement. Voilà, ça nous offre eh bien, la meilleure qualité d'image, un très bon piqué, un excellent niveau de détail. Même si, là encore, le rendu des couleurs est un petit peu trop froid, on le disait, petit défaut des smartphones asiatiques. Ouais, après, c'est le traitement vidéo. Hein. Là, il y a un paramètre assez... comment dirais-je, personnel, hein. Soit on aime, soit on n'aime pas. En tout cas, c'est ce qu'on constate nous ici. Il n'est pas extra, en revanche, en basse luminosité. Et ça s'explique tout simplement par la densité de pixels. Hein. Plus il y a de pixels dans le capteur, moins il arrive à capter la luminosité. Et c'est le cas de ce Xperia Z2. Un bon point pour l'interface, qui est assez user-friendly, on va dire, plutôt agréable, facile à utiliser. En plus, très riche, avec énormément de fonctionnalités. Mais parmi lesquelles on arrive à s'y retrouver, donc ça c'est bien. Ouais. Petit point faible aussi concernant l'autofocus, c'est pas le plus rapide de ce comparatif, et c'est important d'avoir une mise au point rapide quand on veut prendre une photo en urgence. Malgré tout, ce Xperia Z2 mérite bien, selon nous, la place de deuxième meilleur smartphone du moment. Et alors vous vous posez la question... Mais oui, mais qui est le numéro 1? Eh bien vous le saurez pas, mais oui, vous allez le savoir tout de suite. Et le voici, le numéro 1, selon tous les experts du 01 Lab et de 01net et de 01net TV réunis. Eh bien oui, désolé de vous apprendre que selon nous, c'est l'iPhone le meilleur. Et oui, c'est l'iPhone, alors particulièrement l'iPhone 5S, la dernière génération d'iPhone d'Apple, sortie donc l'année dernière, en octobre dernier. Il n'a pas été détrôné encore pratiquement 1 an après sa sortie. Pourtant, il a un capteur... on va dire, assez banal en termes de mégapixels, puisqu'on est à 8 mégapixels, mais c'est celui qui fait les plus belles photos. Mais c'est vraiment le meilleur compromis, voilà. C'est-à-dire qu'il est bon partout. Alors il est bon en pleine lumière, avec un très bon piqué, un très bon respect des couleurs. Il s'en sort plutôt pas mal en basse luminosité, avec là encore une fidélité des couleurs qui est tout à fait satisfaisante. Voilà, après c'est la patte d'Apple et de l'iPhone, tout ça est très simple d'utilisation. On appuie sur un bouton, d'un geste, on lance une photo et ça marche. Exactement. Il est très rapide, surtout depuis donc, cette version iPhone 5S. Autofocus ultra rapide. Mode HDR, que l'on trouve sur beaucoup de smartphones, qui existe chez Apple depuis l'iPhone 5, me semble-t-il. Même avant, je crois. Le 4S avait déjà le HDR. Ouais. Une fonction panoramique, ça c'est plus récent, qui permet de prendre des photos à 360 degrés de manière vraiment très très simple. Voilà, on peut déclencher aussi la photo, si on n'est pas un adepte de l'écran tactile, par un petit bouton. Il suffit d'appuyer sur l'un des 2 boutons du volume pour déclencher une photo. Alors si on voulait quand même lui trouver un petit défaut, évidemment, puisqu'il en a, ce serait la taille de l'écran, puisque c'est le plus petit smartphone de ce comparatif. Et forcément, c'est un peu moins confortable pour prendre des photos qu'un très grand écran. Voilà, enfin ça c'est jusqu'à l'arrivée d'iPhone 6, dont on murmure que l'écran serait plus grand. Et ce n'est pas une tablette que Samsung a annoncé, c'est 2 tablettes, une de 8,4 pouces et l'autre de 10,5. Ben on voit que Samsung a clairement l'intention d'aller marcher sur les plates-bandes d'Apple en concurrençant l'iPad mini et l'iPad Air. Tout à fait.
Et avec des arguments de poids, ou plutôt des arguments d'ultra légèreté, puisque ces tablettes sont ultra légères. Ultra légères, ultra fines, et d'ailleurs Samsung n'hésite pas à le dire, mes tablettes sont plus légères et plus fines que l'iPad mini, que ce soit donc l'iPad mini Retina ou l'iPad Air Retina, qui est plus grand. Ultra fine, tu l'as dit, avec 6,6 mm à peine d'épaisseur. Et puis un design, eh bien regardez, on sent qu'on est dans la famille Samsung. Voilà, avec ce dos si particulier qu'on avait peu découvert sur le Galaxy S5, avec ces petits picots, tu vois, c'est très agréable au toucher. Et d'une manière générale, ces tablettes sont beaucoup mieux finies que les précédents modèles. Donc bravo, bon point pour Samsung. Alors, gros point fort également, l'écran, car c'est là que Samsung marque des points, avec un écran qui a une définition supérieure à celle de l'écran Retina. Voilà, alors c'est un écran Super AMOLED, hein, la même technologie qu'on retrouve sur le Galaxy S5, avec une résolution de 2560 par 1600. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, tu arrives à calculer la qualité d'un écran avec le nombre de pixels qu'il a par pouces ou par inch. Ah oui, les PPP. Voilà, les PPP ou les PPI. Et alors donc là... Ou les PP Inch'Allah aussi. Ou les PP Inch'Allah, ça c'est pour la version du Sud. Et donc l'iPad Air est à 264 PPP. Là, sur cette tablette Samsung, on est à 288, donc c'est mieux en termes de résolution. Côté photo, on trouve un appareil photo de 8 mégapixels, parce qu'une tablette, ça sert aussi à faire des photos. Vous avez qu'à aller faire un tour au pied de la Tour Eiffel, vous allez comprendre. Ah ouais, ça cartonne. Hein. Les touristes adorent ça. En revanche, elle ne filme pas en 4K. Et oui, c'est dommage parce que tous les derniers produits de Samsung de dernière génération, comme le Galaxy S5, filment en 4K. Et pourquoi cette tablette ne filme pas en 4K? C'est la grosse interrogation. D'autant que l'écran est tellement défini que je pense qu'on aurait pu voir justement les subtilités d'une captation en 4K. Donc, c'est dommage. On va trouver sur cette tablette un capteur d'empreinte digitale, comme sur le Galaxy S5. Et c'est le même. Donc, parfois un peu difficile d'utilisation. Pas terrible quand même. Et si Samsung dit vrai, la tablette aura une autonomie de 11 heures, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com. Voilà, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur 01net TV, à la fois sur YouTube, sur Dailymotion, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. On se retrouve dès lundi pour la vidéo du jour et samedi prochain pour un nouveau numéro du JTech. Salut à tous. Portez-vous bien et à très vite.